vous allez bien. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une petite nouveauté Nail by K suivie d'un petit tuto. Je vous présente du coup les liners, donc les Perfect Line de chez Nail by K. Ça fait un petit moment que sur les réseaux sociaux on voit passer du coup les fameux nail art avec les liners, donc qui sont en fait des VSP slash paint en bouteille directement avec le bout, au lieu que ce soit un pinceau à VSP classique, c'est un petit liner et j'avais jamais testé, et puis Nail by K les a sortis. Donc on retrouve ce petit coffret avec du coup les liners à l'intérieur. Vous avez 12 couleurs de liner. Alors dans cette collection-ci, il n'y a pas de noir et de blanc, je préfère vous le préciser d'entrée, mais ici vous retrouvez vraiment des couleurs parfaites pour faire tout type de nail art, que ce soit pour le printemps ou pour l'automne ou pour l'été, enfin peu importe les saisons finalement, parce que vous avez 12 couleurs au choix en passant du vert au bleu, au violet, au marron, donc tout ce qui va être pour faire des couleurs peau, etc. Franchement les couleurs sont assez diversifiées et ça c'est vraiment trop cool. Donc ce coffret sera disponible sur le site vendredi 6 mai, donc à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo on est bien évidemment mercredi comme d'habitude, et les liners seront disponibles vendredi sur le site. Bien évidemment mon petit code promo s'applique sur ces liners, donc du coup vous avez moins 10% sur tout l'ensemble du site, également sur ces liners là avec mon code BABEPAM10 que je vous rafficherai juste ici. Donc du coup je vais vous présenter les 12 couleurs et comme d'habitude en close-up je vous mettrai les swatchs de celles-ci bien évidemment. Donc par rapport au packaging, ce sont des petits contenants comme ceci, donc c'est très facile à ranger pour le coup, que ce soit en étagère ou en tiroir, ça prend pas du tout de place. Ce sont des contenants de 10 ml, donc franchement pour du nail art 10 ml c'est même plus de contenance que certains VSP dans d'autres marques, je dis ça, je dis rien. Du coup ça se présente comme ceci, et quand vous ouvrez vous avez le petit liner qui est juste là comme ça. Ce qui est très pratique du coup, c'est que vous avez la pastille en haut ici pour voir la couleur si vous rangez en tiroir, et si vous mettez sur étagère vous avez bien évidemment encore la couleur ici avec le nom du coup de la couleur qui va avec forcément. Au niveau de la texture, je vous préviens dès maintenant, moi je suis archi fan, vous le verrez en close-up. C'est une texture qui est entre le VSP Nail by K et entre le paint, c'est à dire que c'est de viscosité assez moyenne, assez crémeux, c'est pas liquide. En fait comme vous pouvez le voir ça se tient très bien quand je tire, il faut vraiment avoir une grosse quantité pour que ça coule, et ça c'est parfait parce que si vous essorez bien votre pinceau contre le goulot en fait du contenant, vous allez avoir un pinceau tout fin et pour faire des traits tout fins, et à contrario si vous essorez juste un tout petit peu vous allez pouvoir faire vos remplissages de French ou de nail art sans aucun souci. L'opacité est incroyable, et moi ce que j'aime par rapport à la texture c'est que c'est une texture parfaite, c'est mi VSP mi paint, du coup c'est pas aussi épais qu'un paint et c'est pas aussi fluide qu'un VSP. Je trouve que c'est vraiment un super entre deux. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour par rapport aux explications texture, contenance, packaging, etc. Donc on a cette première couleur qui est la couleur Poppy et qui est un super beau rouge bordeaux, donc ça pour tous les nail art de fin d'année, Noël, Saint-Valentin, même les personnes qui souhaitent des petits cœurs rouges ou quoi, enfin franchement la couleur Poppy c'est un super beau bordeaux, il me fait beaucoup penser à Amore, la couleur de Saint-Valentin, il est trop beau, donc voilà, c'est la couleur Poppy. Ensuite on a la couleur Savannah, donc pareil, petite pastille à ce niveau là et petite couleur aussi ici avec le nom qui est inscrit, et cette couleur ci c'est vraiment une couleur, ça fait vraiment penser à la savane, en effet c'est un genre de marron un peu caramel, un peu moutarde, c'est exactement la couleur du chocolat Dulce les gars, voilà, je peux pas mieux vous expliquer que ça. Là on a la couleur Fig, comme son nom l'indique c'est un violet, un très joli violet, un pourpre, un genre de parme, trop canon aussi également. Ensuite là on a une autre couleur parfaite pour faire tout ce qui va être nail art de visage, tout ça, les ombres, ça c'est la couleur Tan et c'est vraiment une couleur de peau, je la trouve magnifique, c'est vraiment un marron à sous-ton chaud, franchement je valide de ouf. Ensuite on a la couleur Syrup, et Syrup c'est ma couleur préférée, elle est rose, vous vous en doutez que j'allais la kiffer, elle me fait beaucoup penser alors à Flamingo ou à Peony de la collection printemps, je pense que c'est vraiment plus type Flamingo, mais elle est incroyable. Là par contre pour le printemps-été, ça je vais vous dire des French avec ça, ça va être tellement beau. Franchement la couleur Syrup, je pense que si vous aimez le rose vous allez la kiffer, elle est incroyable. Ensuite on a la couleur Carotte qui est un trop beau orange. Alors c'est pas un orange néon, c'est vraiment un orange carotte en fait, tout simplement. C'est vraiment la couleur de la carotte, c'est-à-dire c'est pas trop néon, c'est doux à la fois, c'est un peu un orange pastel, magnifique.
Donc carotte aussi, passion. Ensuite, on a la petite cousine de figue qui est Parma. Et là, les gars, ce violet, il est incroyable. On dirait un peu le Seven Ring de la Basic Collection en un chouïa plus foncé. Vraiment le Parma, magnifique. On continue avec Denim qui est une couleur jean. Mais vraiment, alors celle-ci dans la Basic Collection, si vous voulez vous faire une idée, elle ressemble un peu à Cloudy. Ou un mélange de Cloudy et Cinderella. Voilà, pour vous expliquer un peu si vous connaissez la couleur de la Basic Collection. C'est vraiment une couleur jean, une couleur bleue un peu qui tire vers le gris. Franchement, j'aime trop. On continue avec Spring qui est un trop beau vert. Celui-ci c'est vraiment un vert un peu kaki, très doux. Il n'est pas très vibrant en fait, c'est pas un vert néon, c'est pas un vert pastel non plus, mais c'est un vert voilà vraiment très très doux. On continue avec mon deuxième gros kiff qui est Mimosa. Et Mimosa, si vous avez la collection de printemps de Nail by K, Mimosa c'est clairement le petit cousin de Pire. Si vous avez kiffé la couleur Pire, vous allez kiffer du coup Mimosa, c'est quasi la même couleur. Enfin, vraiment un vert qui tire un peu vers le jaune, non, franchement incroyable. Vraiment incroyable le Mimosa, j'aime trop. On continue avec l'avant-dernière couleur qui est la couleur Honey et qui est une couleur jaune miel doré, mais incroyablement belle. Comme son nom l'indique, c'est vraiment une couleur miel, un jaune un peu... ouais, un jaune un peu doré, crémeux, vraiment trop canon. Et on termine avec la dernière qui est Canary. Et là, comme vous vous doutez bien, c'est un jaune poussin. Un vrai jaune canari est parfait là pour la saison. C'est vraiment un vrai jaune. Un vrai jaune, ni néon, ni pastel. C'est vraiment la couleur jaune à l'état pur. Et vraiment un vrai jaune canari en fait, tout simplement. Et pareil, j'aime trop. Ça va être parfait pour cet été, le printemps, tout ça. On valide. Donc voilà pour ce petit coffret Nail by K. Je vous laisse sans plus tarder avec le petit tuto que je vous aurais fait, le petit nail art rapide et efficace avec ces petits liners là. Et comme d'habitude, si vous craquez pour ces petits liners, n'hésitez pas à m'identifier sur Instagram. Je vous mettrai mon Insta juste là. Et je vous retrouve du coup mercredi prochain à 18 h. Bisous. C'est parti pour ce premier tuto qui n'est pas réellement des tutos, vous allez voir, c'est vraiment pour vous montrer différentes manières d'utiliser les liners. Donc là on va réaliser une French avec la couleur Syrup et du coup je commence par faire mes tracés de French et comme je vous le disais c'est vraiment pour vous montrer que les liners on peut les utiliser de différentes façons pour faire des différents nail art et notamment pour faire les French c'est super méga pratique. Vous voyez vraiment que les traits se font tout seul, la pigmentation est très bien, donc au plus vous appuyez, au plus le trait est épais bien évidemment. Donc là je fais mes tracés de French comme d'habitude et je vais pouvoir venir les remplir du coup juste après avec le même pinceau, c'est-à-dire qu'on va reprendre un peu plus de couleur comme vous le voyez dans la vidéo et je viens tout simplement remplir au lieu de remplir avec un VSP et c'est super méga pratique, franchement je valide, j'ai fait cette French vraiment en 2-2. J'ai fini ma French, je la mets à catalyser 30 secondes puisque c'est un peu comme du VSP et je viens appliquer ma finition qui est la finition Aurora, toujours de chez Nail by K et je viens l'appliquer du coup en une couche que je ferai catalyser 60 secondes sous la lampe. Et voilà le résultat de cette French qui a été faite vraiment en 2 minutes, top chrono. Pour le deuxième, on va utiliser Mimosa, Canary et Spring et je vais vous montrer qu'on peut réaliser également des swirls avec ces petits liners. Donc les swirls, ce sont des lignes un peu arrondies comme ça. Voilà, vous pouvez faire soit des traits droits ou soit des petits swirls avec ces liners. En fait, ce qui est super pratique, c'est que vraiment le liner est assez long pour pouvoir faire vraiment comme précédemment une French où là, les petits swirls, on peut s'y reprendre à plusieurs fois sans souci. Autant pour faire du fin que du plus épais comme vous le voyez là. Donc là, j'ai utilisé ces 3 couleurs différentes parce que je trouve qu'elles se mariaient bien et ça fait très printanier. Et franchement, c'est pareil, j'ai fait des petits swirls hyper rapidement. On peut quand même avoir vachement une bonne précision avec ces liners-là. Je catalyse, j'applique mon top coat brillant Smooth Shiny. Et vu qu'il est hyper brillant et que c'est sur du transparent, ça va vraiment bien faire ressortir le côté de la capsule transparent. Et regardez le résultat, franchement j'aime trop, c'est hyper frais là pour le printemps.
deuxième, j'utilise Figue et Parma et je vais vous montrer qu'on peut faire du blooming gel, donc un effet croco avec le blooming gel. Donc ça, c'est celui de chez Nail by K. Donc en toile de fond, j'ai utilisé la couleur Supreme White, toujours de chez Nail by K, que j'ai catalysé 30 secondes. Je viens appliquer une couche de blooming gel, du coup, que je ne catalyse pas. Et je viens directement à même le pinceau liner, utiliser la première couleur qui est Parma et je viens faire mes petits motifs. Donc là, vous pouvez faire du marbre, des effets croco, vraiment ce que vous voulez, c'est pour vous montrer que ça marche. Et sincèrement, c'est beaucoup plus facile de faire ça avec les liners qui sont déjà conçu pour ça plutôt que de mettre son VSP sur la plaquette, de tremper son pinceau toutes les 2 secondes. Là, le fait que vraiment que le liner soit fait pour ça, on n'a pas besoin de retremper son pinceau, du coup c'est un gain de temps et j'ai fait cet effet croco pareil vraiment en 30 secondes top chrono et j'aime beaucoup le résultat de ces 2 couleurs mélangées. Donc quand j'ai fini, je catalyse et je viens appliquer mon top coat matte qui est le Velvet Touch de chez Nail by K et le rendu du croco matte, je trouve ça vraiment trop canon. Donc quand j'ai fini d'appliquer le top coat, je catalyse et voilà le résultat avec le top coat matte. Pour le dernier, je viens utiliser le liner Canary et je vais vous montrer qu'on peut également faire des petits points et des petites fleurs parce qu'il est tellement précis qu'on peut également faire des petits points. Donc pour faire ma base de fleurs, j'utilise Canary et là je viens prendre ces 3 couleurs là, donc Spring, Parma, Carotte et Syrup et je viens tout simplement faire des petits points autour des petits points jaunes et franchement ça fait tout son effet et les petites fleurs sont super faciles à faire si au cas où vous ne savez pas faire des fleurs, au lieu de prendre un dotting tool ou un pinceau liner, vous pouvez le faire directement à même celui-ci quand il y a assez de matière, donc franchement c'est super rapide et c'est trop mignon. Et une fois que j'ai fini de faire mes petites fleurs, je viens appliquer encore une fois le Smooth Shiny parce qu'il y a la transparence en dessous et il est tellement brillant qu'il fait vraiment hyper bien ressortir le côté transparent de la capsule. Je catalyse 60 secondes et voilà le résultat de ces 4 petits nail art avec les liners. Bisous!